les sourcils haussés. Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il a déjà planifié ses funérailles entre le bingo et la messe. Le docteur Lépine commença son examen, tripotant le pouls du vieil homme et lui demandant de tirer la langue. Après quelques minutes de silence pesant, il se redressa, et l'air soucieux. « Il va falloir des tests plus approfondis, Madame Lebrun. »« Des tests ?» s'inquiéta Germaine, son instinct de gestionnaire reprenant le dessus. « Ça va-tu coûter cher, ça? » « Oui, » admit le docteur. « Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. » Grandpapa, qui n'avait pas tout saisi, regarda Germaine d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'il dit? »« Il veut tes bobettes. » Lui cria Germaine à l'oreille, ne s'embarrassant pas de subtilité médicale. Le docteur ignora la remarque et sortit un thermomètre de sa poche. « Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. » Germaine ne put s'empêcher d'intervenir, un sourire malicieux aux lèvres. « Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? » Le docteur Lépine l'organisa d'un regard sévère, mais ne flancha pas. « Bon, bien, je n'ai pas le choix. Je vais devoir prendre sa température rectale. Vous pourriez m'aider, n'est-ce pas? » « Avec plaisir. » s'exclama Germaine, presque trop enthousiaste à l'idée de bousculer un peu le patriarche. Elle se tourna vers Grandpapa, les mains sur les hanches. « La bobette. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. »« Attention, » prévint le docteur alors qu'il se préparait. « Non, je ne l'ai pas, là. » s'écria Germaine, s'agitant autour du fauteuil. « Ça sera mieux, là. » Soudain, la porte s'ouvrit sur Carole et Bruno qui entraient avec un gâteau illuminé de bougies. « Bonne fête, Grandpapa! »« Bonne fête, Grandpapa !» hurlèrent-ils en chœur, ignorant totalement la scène clinique qui se déroulait sous leurs yeux. Le docteur Lépine, visiblement déstabilisé par cette intrusion festive au moment le plus délicat de son examen, resta figé. « Vous voulez un petit café, docteur? » proposa Germaine comme si de rien n'était. « Ben, je n'ai pas ça. »« Ou un autre comme celui que vous m'avez offert la dernière fois, » balbutia le médecin, cherchant une sortie honorable. « Ben, la bouteille est dans la cuisine, là, » indiqua Germaine. « Je vais aller me chercher un café pour fêter ça, Grandpapa. » Elle s'éloigna, mais elle s'arrêta pour regarder son beau-père de loin, éclatant d'un rire tonitruant. « Oh, mon Dieu! Tu devrais voir ça dès ici, Grandpapa. Tu as l'air d'une grosse pomme au caramel. »« Oh! Grandpapa! Qu'est-ce que tu fais à ma chaise? » »« Voyons donc. » Elle s'approcha pour essayer de le réinstaller correctement alors que le vieil homme glissait lentement. « Arrange-toi un peu, là. Assieds-toi, là. »« Non, 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 non. » s'époumonna Grandpapa alors qu'elle tentait de le redresser avec un peu trop de vigueur. « C'est bien mieux comme ça, hein? » conclut Germaine, satisfaite de son travail, tandis que le pauvre homme semblait plus échevelé que jamais. Chapitre 1. Le ménage du cœur et de la maison. Dans le quartier vivant de Saint-Henri, à Montréal, se dressait une maison qui ne ressemblait à aucune autre. C'était la demeure de Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter toute la province de Québec. Germaine n'était pas simplement une ménagère, elle était le pilier, le moteur et parfois le volcan de sa famille. Ce matin-là, le soleil traversait les rideaux de dentelle, éclairant une scène de chaos domestique organisé. Germaine, armée d'un plumeau qui semblait être une extension de son propre bras, s'activait dans le salon. Elle parlait tout haut, comme elle le faisait souvent, s'adressant aux meubles, aux murs, ou peut-être à un public invisible qui l'écoutait depuis l'autre côté de la 4e paroi de sa vie. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda-t-elle sans s'arrêter, en direction d'un vieux fauteuil où Adélard, son beau-père de 92 ans, semblait plus endormi que vivant. Le vieil homme remua une paupière. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas » maugréa-t-il d'une voix rocailleuse. Germaine ne se laissa pas démonter. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle secoua son plumeau avec une vigueur renouvelée. «
Je dis ménage comme si c'était un exploit, quand même. Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Elle s'interrompit brusquement, frappée par une réalisation soudaine. Hey, prenne ça, je suis bien sale. Ça fait que... J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle se précipita vers la porte de la cuisine, tout en continuant son monologue intérieur qui devenait extérieur. Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. Pour Germaine, le ménage était une philosophie. Elle se souvenait de la visite de monsieur le curé Saint-Pierre, quelques jours auparavant. Le bon prêtre avait regardé autour de lui, un peu ébloui par la brillance des surfaces. Il m'a dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. Ah, j'ai dit, merci beaucoup, monsieur le curé, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. C'était là tout l'esprit de Germaine, un mélange de piété et de réalisme piquant. Elle s'était mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun, une union scellée, selon ses propres mots, par une maladie appelée la grossesse. Depuis ce jour, sa vie n'avait été qu'une suite ininterrompue de planchers à récurer et de nez à moucher. Soudain, la porte s'ouvrit sur Carole, sa fille unique, une femme persévérante qui jonglait entre son travail de serveuse et ses études de psychologie. « Allô, maman » dit Carole en entrant. Grand-papa a l'air toute calme. « Bin oui, hein » répondit Germaine en rangeant son plumeau. « Je sais pas pourquoi. » Elle scruta sa fille avec un œil critique mais aimant. « Et, grosse date à ce soir, toi. » « C'est pas une date, maman, » soupira Carole. « C'est juste un petit verre tranquille. » Germaine croisa les bras sur sa poitrine, l'air sceptique. « Un petit verre tranquille. » Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. « Maman, s'il te plaît » s'exclama Carole en rougissant. « Tu peux bien rire » continua Germaine, « mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, tu es en train de siroter un pina colada, et l'autre seconde d'après, tu as les 2 pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie, « Ne poussez pas vers vous, le 10. » J'ai compris, maman, dit Carole en se dirigeant vers la porte. Tu es bien mieux? Oh boy, tout ça pour ça, murmura Germaine. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Proposa Germaine, son instinct maternel reprenant le dessus. Non, 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 je suis déjà en retard, répondit Carole. Germaine la regarda partir avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour ses enfants, surtout pour Bruno, son fils qui semblait toujours avoir le cœur un peu trop fragile pour ce monde. Elle se tourna vers la caméra imaginaire de sa vie. Mais je ne suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Genre des fruits et des légumes. Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Elle se remémora une cliente particulièrement agaçante de la veille. Une femme qui n'arrêtait pas de tâter les produits sans rien acheter. Je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Alors qu'elle riait de sa propre répartie, Bruno entra dans la cuisine. Il avait l'air d'avoir porté toute la misère du monde sur ses épaules. « Allô, mon trésor » dit Germaine d'une voix douce. « Salut, maman » répondit Bruno. « C'est quoi la promotion cette semaine? »« Des burgers. » Germaine sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu triste, mon trésor? Est-ce qu'il y a Winnie debout à sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police? » Ben non, mais... C'est Geneviève, avoua Bruno. Elle a cassé. L'écœurante est toujours à y aller, s'écria Germaine, prenant instantanément le parti de son fils. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle, passant de l'indignation à l'interrogatoire. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends, dit Germaine en hochant la tête. Qu'est-ce que tu as fait?
Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta Bruno en sortant. Germaine resta seule dans sa cuisine. Entre un grand-père qui ne dormait plus, une fille qui allait prendre des verres tranquilles et un fils au cœur brisé, son après-midi s'annonçait chargé. Mais elle était Germaine Lebrun, et s'il y avait une chose qu'elle savait gérer, c'était bien le chaos. Elle se prépara un café, bien noir, bien fort, prête à affronter les prochaines péripéties de sa tribu. Car au fond, le ménage de la maison n'était rien comparé au ménage des sentiments qu'elle s'apprêtait à entreprendre. Chapitre 2 Le docteur et la perruche. La soirée avançait et le silence inhabituel de la maison commençait à peser sur Germaine. Carole était revenue de son verre tranquille, s'installant à la table de la cuisine avec une pile de manuels de psychologie. Elle étudiait avec une détermination qui forçait l'admiration de sa mère, bien que Germaine préférât souvent masquer cette fierté sous une couche de sarcasme protecteur. « Tu sais, Carole, commença Germaine en s'asseyant en face d'elle, tu m'impressionnes. Étudier comme ça, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. » Carole leva les yeux de ses notes, surprise par la douceur soudaine de sa mère. « Merci, maman. C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique, mais... Celui qui va avoir la chance de te mettre la grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. » Pas pire, hein, ajouta Germaine en se tournant vers le vide, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai. Maman, l'important c'est ce qu'il reste à faire, dit Carole en essayant de se concentrer. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? Oh, maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul, conseilla sagement Carole. Mais le calme fut de courte durée. Un gémissement monta du salon. Adélard, d'habitude si immobile, s'agitait dans son fauteuil. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine en accourant. « Je me sens pas bien » répondit le vieil homme en grimaçant. « Tu as 92 ans, c'est normal que tu te sentes pas bien » répliqua Germaine avec sa franchise habituelle. « Maman » s'exclama Carole, « peut-être que grand-papa est mal pour vrai. » « Prends pas de chance, on devrait appeler le docteur Lépine. » Le docteur Lépine, s'indigna Germaine. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. Elle soupira, mais la sécurité de son beau-père passait avant son portefeuille. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. Maman, s'il te plaît, appuie sur le téléphone, insista Carole. D'accord, je vais l'appeler le docteur Lépine. Tout ça, c'est à cause de sa mordue perruche. Carole fronça les sourcils. Quoi, sa perruche? Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Sa perruche mort, il est sûr qu'il est pas chez les Alice. Quelques instants plus tard, le docteur Lépine entrait dans la maison, sa sacoche à la main et un air de fatigue professionnelle sur le visage. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père » annonça-t-il sobrement. « Prenez votre temps avec lui » dit Germaine en l'escortant vers Adélard. « Il n'est pas pressé d'aller nulle part. C'est juste une question de temps. »« Hein, grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? » « Oui, ça va être fait vendredi » répondit Adélard avec une précision déconcertante. Le docteur Lépine commença son examen sous l'œil attentif de Germaine. Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend du long de la colonne, expliquait-elle comme si elle ressentait elle-même les symptômes. « Ça fait combien de temps qu'il a ça » demanda le médecin. « Pas lui, moi » répondit Germaine sans sourciller. Le docteur soupira et se concentra sur Adélard. « Il va falloir des tests plus approfondis » conclut-il après quelques minutes de palpation.